Salut, c'est Jean-Yves, auteur de Booster votre mémoire, mémoriser l'impossible en vous amusant. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un problème que j'arrête pas de voir. En fait, c'est le problème numéro 1 quand il s'agit d'apprendre beaucoup de choses en peu de temps. C'est le problème du temps, et plus particulièrement du surapprentissage. Alors, le problème numéro 1 que je rencontre avec les étudiants que j'accompagne en coaching, c'est un problème de gestion du temps, et plus particulièrement un problème de surapprentissage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire surapprentissage? Le overlearning, c'est quand vous surapprenez les choses. C'est-à-dire que vous avez tellement peur d'oublier des détails, de ne pas réussir à apprendre, que vous passez un temps démesuré sur un chapitre par exemple et que vous délaissez tous les autres. C'est typiquement le cas quand vous avez un programme structuré en plusieurs chapitres, plusieurs cours, et que vous prenez le premier parce que c'est le commencement, c'est l'introduction à tout, et vous y passez tellement de temps que quand vous avez fini, vous avez une mémorisation plutôt pas mal de tout ce que vous avez lu, de tout ce que vous avez travaillé. Le problème, c'est que vous n'avez plus assez de temps pour la suite. Vous avez utilisé tellement d'énergie à apprendre ce chapitre que vous n'en avez plus pour la suite. Donc qu'est-ce qui va se passer? Typiquement, le chapitre 2, vous allez mettre un peu moins de temps, mais du coup, vous allez sacrifier en qualité de rétention. Le chapitre 3, encore plus. Et le chapitre 4, vous allez commencer à bâcler. Donc vous passez du surapprentissage qui vous a demandé beaucoup d'énergie au sous-apprentissage, où là, vous ne dépensez pas assez d'énergie parce que tout simplement, vous n'en avez plus assez. Ça, c'est le problème qui est hyper récurrent, et c'est tout basé sur la même chose. C'est pas spécialement de votre faute, c'est la peur en fait. La peur d'oublier des choses importantes, ce qui vous donne également une sensation de penser que tout le cours est important. Et ça, c'est une grave erreur. Comment faire pour ne pas tomber dans le piège du surapprentissage? La première règle, c'est de toujours commencer par survoler ce que vous avez à faire. C'est un réflexe que vous devez absolument mettre en place, c'est-à-dire que plutôt que de commencer bien en tête, vous allez vraiment passer un moment à regarder comment votre cours, comment votre programme est construit. Combien de temps est accordé à chaque chapitre? Combien de temps il dure? Combien de pages il dure? Quels sont les sous-titres développés? Quelles sont les parties par lesquelles on va vous faire passer? Tout ça, c'est le fil conducteur, le fil directeur, et c'est méga important de le connaître. Mémoriser le plan du cours, c'est quelque chose qui va souvent vous aider, que vous le fassiez en carte mentale ou que vous le fassiez avec une technique comme le palais de mental, vous aurez toujours des bénéfices à mémoriser un plan de cours, tout simplement parce que vous saurez vous y retrouver, vous ne vous perdrez jamais. Ensuite, prenez systématiquement le réflexe d'estimer la charge de travail qui vous attend. Si vous avez 7 chapitres à apprendre pour la semaine prochaine, c'est un exemple totalement au pif mais qui vous permettra de bien comprendre où je veux en venir, et ça veut dire qu'il va vous falloir apprendre un chapitre par jour. Si vous bossez 3 jours, peut-être qu'il y aura 2 chapitres par jour et le troisième vous en demandera 3. Faire ce travail systématique d'estimation du temps de travail nécessaire, ça va vous aider à ne pas vous laisser déborder par le temps et à bien vous donner des points de repère. Ça, c'est important, et plus vous prendrez l'habitude de le faire, plus ça sera facile pour vous et plus vous pourrez estimer à l'avance combien de temps cela va réellement vous prendre. C'est un avantage qui est précieux lorsque vous avez plein de cours différents. Et enfin, dernier conseil, vous allez appliquer ce que j'appelle la technique Einstein. Pourquoi la technique Einstein? Tout simplement parce qu'il y a une citation qui est très célèbre de lui qui dit « Si vous ne pouvez pas l'enseigner à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement. » Ça veut dire que votre chapitre, vous l'avez travaillé aujourd'hui, vous l'avez pris par des cartes mentales, vous avez peut-être travaillé dessus, et vous voulez savoir si vous l'avez bien retenu. Êtes-vous capable de le synthétiser à tel point que quelqu'un qui n'y connaît rien du tout serait capable de le comprendre? Si oui, bravo, vous pouvez estimer que vous connaissez suffisamment votre cours pour passer à la suite. Tout ça, ça va vous servir de point de repère, car encore une fois, le plus gros piège dans lequel vous pouvez tomber, c'est de faire du surapprentissage, donc de passer trop de temps au début et plus assez par la suite. Alors, le surapprentissage, c'est une chose, mais savoir assimiler les cours le plus rapidement possible, ça en est une autre. Alors pour ça, vous avez toutes les autres vidéos de la chaîne, vous pouvez vous abonner si c'est pas encore fait, comme ça vous serez mis en temps réel de toutes les techniques que je sors. Il y en a une par semaine, c'est le mercredi. Je suis heureux de vous y retrouver, dans lesquels je partage les meilleurs conseils et les meilleures stratégies, découvertes de la neuroscience pour pouvoir apprendre vite, apprendre mieux et apprendre en s'amusant. Vous pouvez, si ce n'est pas encore fait, télécharger un extrait de mon livre Booster votre mémoire, les 2 premiers chapitres gratuits en cliquant sur la petite fiche en haut à droite qui apparaît. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!